Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics sur les matchs des huitièmes de finale du lundi 23 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rater aucune vidéo car durant toute la deuxième semaine du tournoi, je vais sortir une vidéo par jour, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet à hauteur de 100 euros maximum s'il est perdant. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc cela dit, ce lundi, c'est la fin des huitièmes de finale. On connaîtra les derniers qualifiés pour les quarts de finale de cet Open d'Australie qui est de plus en plus ouvert car les têtes de série tombent les unes après les autres, que ce soit en ATP ou en WTA. Encore cette nuit de dimanche, on a eu pas mal de surprises. Donc avant de passer au pronostic du jour et de ce lundi, on va faire un petit point sur les pronostics des matchs de ce dimanche. Donc on commence très bien cette deuxième semaine de tournoi avec un très beau 7 sur 8 sur mes pronostics. Je continue sur ma très bonne lancée dans ce tournoi et ça fait extrêmement plaisir. La petite surprise avec la victoire de Rybakina qui est mis à numéro 1 mondial, Iga Swiatek, et ben je l'ai évité car j'avais pris l'overjeu dans ce match. Par contre, j'ai pas réussi à éviter. Le seul pronostic que je ne passe pas, c'est la victoire de Coco Gauff que j'avais donné contre Ostapenko. Alors qu'Ostapenko a été très très solide. Elle continue sur son très bon tournoi. Je la voyais potentiellement craquer ici. Ça ne fut pas le cas. Et donc, elle élimine Coco Gauff en 2-7. C'est le seul pronostic que je n'ai pas. Mais derrière, avec la victoire de Leeka par exemple contre Félix Auger-Aliassime, j'avais pris Leeka gagner un set. Et dans ma vidéo, j'avais même dit que potentiellement dans ce match, on pouvait avoir une surprise avec la victoire du Tchèque tellement il est en confiance. Ce fut le cas. Auger Aliassime a réussi à gagner un set, mais il a quand même perdu 3-1. Donc j'avais le set de l'EK, c'est passé. On aurait même pu tenter un petit peu plus, mais je me suis dit ça pourrait être risqué de tenter quand même la victoire de l'EK. Derrière, on a aussi le match entre Kachanov et Nishioka, un match incroyable. Le japonais, pendant les deux premiers sets, n'était pas du tout dedans. Il perd les deux premiers sets 6-0, 6-0 en 45 minutes de jeu pour 2 sets. C'est énorme, vraiment. Kachanov mettait tout dedans et il n'avait même pas forcément besoin de forcer son jeu. C'est juste Nishioka qui gagnait pas un point sur ses services. Il a cassé sa raquette, etc. C'était un vrai sketch. Et donc, au final, le troisième set était un peu plus serré. Mais Kachanov le gagne au tie-break pour s'imposer 3-0. Donc, dans ma vidéo d'hier, j'avais dit que sur les 4 matchs ATP de ce dimanche, je voyais pas mal de matchs aller en 4 ou 5-7. Mais si on avait un où je le voyais un petit peu moins, c'était le Kachanov-Nishioka. Au final, j'ai eu raison car les 3 autres matchs sont allés en 4 ou 5-7. Et le Kachanov-Nishioka s'est terminé en 3-7. Donc j'avais bien vu les choses, je suis assez content. Tsitsipas qui s'impose au forceps au cinquième set contre Sinner. Donc j'ai un peu sué, j'avais la victoire de Tsitsipas dans mes pronostics. Pareil pour Korda qui s'impose en 5-7 contre Urkacz. J'avais aussi donné la victoire de Korda, donc j'ai également un petit peu sué. Donc la réussite ce dimanche, elle tourne un petit peu en faveur de mes pronostics, comme depuis le début de ce tournoi. On va espérer que ça dure le plus longtemps possible. Le combiné qui passe également, ce qui fait 5 combinés sur 7 depuis le début de ce tournoi, c'est vraiment vraiment pas mal. Vos retours sur mes vidéos tennis sont de plus en plus nombreux et gentils, donc je tenais à vous remercier car ça me motive encore plus à continuer les vidéos prono sur ce sport et surtout à regarder les matchs jusqu'au bout de la nuit. J'essaye de répondre un maximum à tous vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. Passons maintenant à mes 8 pronostics que j'ai choisis sur les matchs de ce lundi 23 janvier, ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai comme d'habitude en fin de vidéo. Donc on a la liste là des 8 derniers huitièmes de finale avec encore de très très beaux matchs qui nous attendent de cette nuit de dimanche à lundi. On commence avec un Shelton Wolf, un duel 100% américain. Le jeune Shelton réalise un excellent tournoi, un jeu très solide et surtout il est très fort mentalement. Il est impérial lors des tie-breaks, que ce soit lors du super tie-break du 5e set contre Zheng lors de son premier tour, lors des deux tie-breaks de son match contre Jarry ou lors du tie-break contre Popirine. Il a perdu très peu de points sur son service durant ces tie-breaks. Dans un match contre Wolf qui s'annonce serré avec potentiellement un voire plusieurs tie-break, cet aspect peut jouer selon moi. Wolf qui réalise lui aussi un très bon tournoi et qui confirme sa bonne saison 2022.
Il a assumé son statut de favori lors de son troisième tour contre Mo et a remporté le match assez facilement 6-4, 6-1, 6-2. Ce sera la première confrontation entre les deux. Comme je l'ai dit, je m'attends à un match serré ici. Hier, sur les premiers huitièmes de finale, on a eu 3 matchs sur 4 qui sont allés en 4-7 minimum. Je ne serais pas surpris d'en voir encore quelques-uns ce lundi. Celui-là en fait partie. La cote est assez basse car les books ont vu que là, à partir des huitièmes de finale, on a quand même pas mal de matchs serrés. Mais c'est quand même la cote qui me tente le plus sur ce match tant les deux sont capables de gagner selon moi. Donc j'ai choisi le plus de 3,57 où les deux joueurs gagnent un set séparé comme je le dis à chaque fois. Et c'est coté à 1,20. On a Roublev contre Rune, un gros match ici. Roublev a fait une forte impression lors de sa victoire 3-0 contre Evans. On sait que le Britannique l'a plusieurs fois embêté par le passé, mais il a su être très solide et surtout très fort mentalement pour s'imposer 6-4, 6-2, 6-3. Reste à voir jusqu'à quand son mental tiendra et s'il ne craque pas s'il est mené d'un set par exemple, ce qui n'est pas encore arrivé depuis le début de son tournoi. En face, le Danois réalise lui aussi un très bon parcours avec 3 victoires en 3 sets. Un parcours tout de même pas forcément facile contre Krajinovic, Cressy et Humbert. 3 matchs qui pouvaient être pièges, mais 3 matchs qu'il a passés assez facilement. Il l'a dit lui-même, il n'a rien à perdre. Et avec cet état d'esprit, il peut être un adversaire très dangereux. Reste à voir si la pression ne prendra pas le dessus à un moment donné. Un seul match l'année dernière lors du Master de Paris-Bercy remporté 6-4, 7-5 par le Danois. C'est la seule confrontation entre les deux. Je pense que Rune peut être l'adversaire qui peut gêner Roublev. Un 3-0 me semble encore très très peu probable ici. Donc j'ai à nouveau choisi le plus de 3,57 où les deux joueurs gagnent un set. C'est un petit peu mieux coté. C'est à 1,30 pour ce match. On a RBA contre Paul, donc l'Espagnol qui a réussi à sortir le monstre infatigable Murray, un match qui a encore une fois failli tourner en faveur du Britannique. Après un premier set remporté 6-1 par Bautista, Murray a sauvé une balle de double break lors du second set pour le remporter au tie-break. Mais la fraîcheur physique a nettement joué lors de la suite du match et l'Espagnol a conclu le match par un 6-3, 6-4. Mais on a quand même senti que Herman n'était pas non plus à son top physiquement et que la fatigue commence à se faire sentir. L'Américain a remporté son duel américain contre Brooksby dans un non-match de la part de son adversaire, une victoire 6-1, 6-4, 6-3 où Paul n'a perdu aucun jeu de service et a sauvé les 4 petites balles de break qu'il a concédées. 4 matchs entre les deux, 3-1 pour l'Espagnol, même si le match le plus récent est la victoire de Paul l'année dernière lors du Master de Paris-Bercy. Mais en 2021, RBA avait gagné 2 fois sur terre battue et une fois sur dur. Personnellement, je pense que Paul a le jeu pour faire durer le match et ne voit vraiment pas RBA capable de tenir physiquement. Si Paul joue à son meilleur niveau, il peut faire la différence dans ce match. Donc ça sera mon pronostic, un match qui est assez équilibré au vu des cotes. Mais moi je pense en faveur de l'Américain et donc je choisis la victoire de Paul à 1,83. Et on finit en ATP avec le demi-nord Djokovic, l'Australien qui réalise un très bon tournoi. Lors de son troisième tour, il a profité d'un Benjamin Bonzi qui était complètement cuit physiquement de son match contre Carreño Busta. Après avoir remporté le premier set au tie-break, le Français a complètement craqué. On sent et on voit que Djokovic a une blessure qui l'empêche d'être concentré à 100% dans ses matchs. Cependant, ça ne l'empêche pas de gagner et de battre notamment Dimitrov 7-6, 6-3, 6-4 après un premier set où le Serbe servait pour le set, puis il s'est fait débreak et s'est battu jusqu'à l'épuisement pour remporter un tie-break incroyable. Je pense que Djokovic est battable sur un malentendu dans ce tournoi, mais pour ça, il faudra un joueur très fort et surtout très costaud mentalement. Est-ce que Dominor et son jeu de défense, poussé par son public, peut être ce joueur-là? J'en suis pas vraiment persuadé, mais quand on voit que Kwako a pris un set à Djokovic et que Dimitrov n'était vraiment pas loin de le faire aussi, je pense qu'il est capable d'en prendre un également. Ce sera le premier match entre les deux, reste à voir si Dominor ne s'effondre pas sous la pression de l'événement. Dans tous les cas, dans ce match, il n'y a pas énormément de choses à prendre, je trouve. Donc encore la chose la plus intéressante, niveau cote et niveau probabilité à prendre, je trouve que c'est quand même le set de Dominor, qui est relativement bien coté à mon sens, qui est coté à 1,64. Et si Djokovic est vraiment gêné par sa blessure, ben, l'Australien a toutes les cartes en main pour réussir à prendre au moins un set sur les 3. Ensuite, on passe à la WTA entre Sabalenka et Bencic. Ce match sera extrêmement intéressant à suivre entre deux joueuses qui surfent sur une victoire de tournoi. Sabalenka a remporté le premier tournoi d'Adélaïde et Bencic a remporté celui de la semaine suivante. Ces deux joueuses sont également très en forme dans cet Open d'Australie avec 3 victoires en 2 sets pour les deux. Un dernier tour contre Mertens, pas évident pour Sabalenka, mais qui s'impose tout de même largement. De même pour Bencic qui était opposé à Georgie, mais qui s'impose sans trop trembler. Vu la forme et la confiance qu'ont ces deux joueuses, ce sera très intéressant de voir qui arrivera à prendre l'avantage. Pour rien arranger, il y a 2 matchs entre les deux et un score de 1 partout.
Sabalenka avait gagné en 2018 et Bencic en 2019. Pour moi, ce match c'est typiquement du 50-50, car même si on pourrait avoir tendance à estimer Sabalenka légèrement favorite comme les books le font, quand deux joueuses sont autant en confiance qu'elles le sont, le match peut basculer de n'importe quel côté. Dans ce match, je vais clairement vers un overjeu, c'est vraiment ce qui me semble le plus intéressant à prendre pour essayer de ne pas trop trembler. Donc le plus de 18,5 jeux qui est coté à 1,20, ça peut être intéressant dans un combiné ou quoi. Je pense que ça peut largement passer entre deux joueuses très très en forme. On enchaîne avec un Linette Caroline Garcia, la polonaise qui a réussi à battre une Alexandrova qui était en forme dans ce tournoi. Elle a été très solide pour conclure le match en 2-7. Elle sera opposée ici à une des grandes favorites pour la victoire finale du tournoi. Mais on a quand même senti que la pression commençait à peser sur les épaules de la française lors de son dernier match contre Sigmund. À force de voir toutes les têtes de série se faire éliminer une par une, la pression ne fait qu'augmenter de son côté. Elle est passée complètement à côté de son premier set face à une Allemande qui jouait très très bien. Résultat, Caroline Garcia perd le set 6-1, mais poussée par un public de fous qui était de son côté, elle a su se remobiliser et enchaîner les services gagnants et transformer les fautes directes de son premier set en coups gagnants. Au final, elle s'impose 1-6, 6-3, 6-3. Un match entre les deux, c'était en 2017 à Strasbourg sur terre battue, remporté 2-0 par Caroline Garcia. Le groupe de supporters qui a mis le feu dans les tribunes pour Caroline Garcia lors de son match précédent sera à nouveau présent puisqu'ils ont été invités par la joueuse en personne. Je pense que le jeu de Linette peut plus correspondre à Caroline Garcia que le jeu qu'avait Sigmund. Si elle arrive à surmonter la pression et se libérer, elle peut largement remporter ce match et atteindre les quarts de finale. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et donc je vais sans regret sur la victoire de Caroline Garcia, côté à 1,29. On enchaîne avec un Vekic Fruvirtova, une Croate qui performe bien en ce moment. Un set de perdu lors de son premier tour, puis deux matchs remportés très facilement. Elle joue très bien et sera opposée ici à une jeune joueuse très prometteuse qui découvre ses tours de Grand Chelem. En effet, la jeune Tchèque a seulement 17 ans et pourtant elle fait déjà partie des toutes meilleures joueuses du monde. Elle a éliminé sa compatriote Vondrousova en 3-7 au tour précédent et n'a peur de rien. Elle est en confiance et n'a rien à perdre puisqu'elle est seulement au tout début de sa carrière. Ce sera le premier match entre les deux, bien sûr. Et même si on peut penser que la pression peut commencer à se faire ressentir du côté de la Tchèque, je pense que la victoire de Vekic n'est vraiment pas quelque chose de sûr. Je vois un match tout de même accroché, et maintenant reste à voir si la Tchèque est capable de se libérer totalement. Dans tous les cas, je pense que l'overjeu est plus intéressant à prendre que la victoire de Vekic. Donc je choisis le plus de 18,5 jeux, un code que j'aime bien en WTA, et c'est coté à 1,23. Et on finit avec un Pliskova Zeng. Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo d'analyse du tournoi WTA, la partie de tableau de Pliskova était relativement facile pour elle, donc ça pouvait être une source de motivation pour la joueuse. Ce fut le cas car la Tchèque joue très bien et on ressent qu'elle sait qu'elle peut aller loin en s'appliquant un petit peu. Elle se retrouve en huitième de finale en ayant éliminé Wang, Putintseva et Gracheva. C'est vraiment pas le parcours le plus compliqué pour elle. Ici, elle sera opposée à une bonne joueuse, mais qui est tout de même encore à sa portée pour atteindre les quarts de finale. En effet, la chinoise a beau être forte et bien jouée dans ce tournoi, elle n'a pas la capacité de battre la Pliskova des derniers jours selon moi. Elle gagne son troisième tour face à une volinaise qui n'avait rien à faire là et qui avait énormément de temps de jeu dans les jambes depuis le début des qualifs. Les face-à-face confirment ce que je dis, car en 7 matchs depuis 2012 entre les deux, Pliskova a gagné les 7, dont 2 en Grand Chelem, à Roland Garros en 2015 et à l'US Open en 2017. Je vois mal la chinoise faire sa première victoire contre la Tchèque ici dans ce tournoi et à ce stade de la compétition. Donc je vais vraiment avec une bonne confiance sur la victoire de Pliskova et c'est assez bien coté à 1,50. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour ce lundi 22 janvier. Donc comme d'habitude, le combiné que je vous propose à chaque fois, on va essayer d'enchaîner la série de combinés validés. Donc j'ai choisi de garder le plus de 3,57 entre Roublev et Rouneux, le plus de 18,5 jeux entre Sabalenka et Bencic, et la victoire de Pliskova contre Zeng. Ça fait un très beau combiné à 2,34. Donc si le combiné passe et que vous mettez vos 100 euros de backlink dessus, vous recevrez 234 euros. Et ça passe pas, BetClick vous le rembourse en freebet, donc vous recevrez directement 100 euros de freebet sur votre compte BetClick. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de lundi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Et je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs, et à la prochaine.